Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les horoscopes, ton horoscope du mois de septembre en matière et d'amour. Alors, avant de commencer, je voulais préciser plusieurs choses. Tous les signes sortent en même temps, donc n'hésite pas à aller voir ton ascendant, tes ascendants pour avoir une idée un peu plus globale de ce mois de septembre. Je rappelle quand même que toutes les semaines, Malou, moi, coucou, la Malou, elle sort des horoscopes hebdomadaires, donc n'hésitez pas à aller checker aussi. On parle de sentimental aussi, donc ça remet un peu, on fait des petits points, donc n'hésitez pas à checker ça aussi. Et je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. La vidéo va se présenter en 3 parties. Les célibataires pour commencer, les couples et enfin les relations ambiguës, complexes, peut-être même triangulaires. Ce troisième paquet, le troisième tas, cette troisième partie, je la conseille pour celles et ceux qui ne savent pas trop où se positionner, qui sont incapables de dire bah, je suis célibataire ou je suis en couple parce qu'on est sur quelqu'un mais on n'est pas avec, enfin voilà. Donc on ne se prend pas la tête, vous prenez dans tous les cas ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller regarder plusieurs tas. Par exemple, si vous êtes en triangulaire, vous pouvez très bien aller voir les couples, si vous vous considérez en couple avec cette personne, ou les célibataires. Ça va vous donner des messages supplémentaires. Et voilà, soyez dans la demande de conseils, de messages, et vous faites votre petite maillot. Vraiment, c'est important. Prenez ce qui vous fait du bien. Allez, on se retrouve tout de suite avec ton signe. Hola, hola les cancers. On va pas perdre de temps. On commence tout de suite avec nos amis cancers célibataires. Le message de ton ange est la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Premier ressenti avec cette carte, c'est beaucoup de joie. Beaucoup de joie, les cancers célibataires, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de soleil, de lumière, de partager, de plaisir aussi. C'est pas forcément les plaisirs de la chair, ça peut, mais vous avez envie de passer des bons moments. C'est ce que je ressens. Je sens une très belle énergie là, un beau mood où c'est j'ai envie de kiffer la vie et c'est ce qui se dégage de vous, hein, les célibataires. On va voir avec le tarot ce qu'on a eu. Oui, alors c'est ça. Hein. Bien-être, bien-être, bien-être et bien-être. On a eu le cavalier de denier qui nous parle de temps. Vous n'êtes pas pressé, vous prenez le temps. Je vois des énergies très positives avec la 8 de bâton. Vous avez le feu. Vous avez le feu. Avec la 9 de denier, on nous parle de bien-être. Hein, vous êtes occupé de vous. Et la 3 de denier va parler de collaboration. Ça peut être de l'amitié, une envie de construction aussi, mais douce. On est vraiment, c'est l'éloge de la lenteur, tout ça. C'est, je suis pas pressé. Ça arrive, je prends. Ça arrive pas, je prends pas. Dans tous les cas, je m'occupe de moi. Je sens qu'il y a une petite rencontre, moi, dans l'air, hein, là, quand même. Hein. Je sens qu'il y a une petite rencontre qui arrive doucement. Vous le voyez arriver, ou elle, hein, mais vous allez prendre votre temps. Vous n'êtes pas pressé. Vous profitez. En fait, vous profitez de ce qui arrive. Il n'y a pas de projection. C'est on kiffe, on profite de l'autre, que ça marche ou que ça ne marche pas. Je vous sens vraiment dans une énergie simple. Et l'énergie, elle est centrée sur vous. C'est votre bien-être à vous, c'est qu'est-ce qui me fait kiffer. Là, on a eu l'amour, la tendresse, la sincérité et le départ. Alors, la sincérité, j'adore cette carte, c'est un masque, mais de loin, on pourrait dire que c'est une petite culotte. Il y a beaucoup d'émotions là, pour ce mois de septembre, de l'amour, du charnel aussi, hein, c'est ce que je ressens, du charnel pour certains, c'est les plaisirs de la vie. On ne se prend pas la tête, on profite. En fait, je sens une rencontre, mais pas de projection. C'est on a envie de dîner ensemble, on dîne ensemble. On a envie d'avoir un rapport, on a un rapport. On ne se prend pas la tête, on n'est pas à se demander qui doit rappeler qui. Je sens que c'est très fluide et on est vraiment, c'est qu'est-ce qui me fait du bien. Et on a le départ, c'est on s'envole. Hein. J'ai l'impression qu'on tombe progressivement amoureux. C'est beau. C'est beau, c'est doux, c'est lent. Là, j'ai eu la confiance, la source et la banalité. C'est complètement ça. Vous allez dans la banalité de la vie, les plaisirs simples de la vie. Et vous avez confiance, en fait. Vous avez confiance en vous, en la vie, en ce qui arrive. Et vous en profitez de façon sereine, simple. On est sorti on a eu la douleur et l'aventure. Peut-être que certains sortent d'une phase de solitude et on part à l'aventure. L'aventure, c'est on ne sait pas où on y va. On marche sur des œufs, on n'est pas pressé. Hein. C'est encore ce cavalier de denier qui ressort, hein, l'aventure. Hein. On n'est pas pressé.
Il y a une sorte de reconstruction. Vous vous reconstruisez et vous êtes en phase avec vous. Vous êtes en phase avec vous et c'est très beau ce qui arrive. Parce que pour moi, alors c'est plutôt vers la fin septembre, mais pour moi c'est... Bah, vous allez voler quoi. Vous allez vous envoler. Il y a un amour qui va naître au fur et à mesure et je sens que ça va être magnifique et très, très puissant entre vous deux. Voilà. Mais vraiment, l'énergie à garder, c'est tranquille. C'est garder votre vitesse de croisière. C'est très positif pour vous. Voilà les amis. On va du coup, on va continuer avec nos amis cancer en couple. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a eu pour les cancers en couple? Le changement, c'est maintenant, hein, comme disait l'autre. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge beaucoup, ça bouge très vite aussi. Alors, contrairement à l'énergie des célibataires, je sens que là on subit un peu, là les cancers en couple, vous subissez le changement. Il y a quelque chose qui ne roule pas comme prévu, oui, et vous avez tendance à le subir. Alors avec le tarot de Marseille, on a eu, 5 cartes, il y a 4 arcanes majeures. On a eu la tempérance qui va nous parler de guérison, aussi de mettre de l'eau dans son vin, de ralentir, de se rééquilibrer. La 9 d'épée nous parle d'angoisse, de peur, il y a une très grosse peur là. Il y a une très grosse peur. Et on vous demande de vous tempérer par rapport à ça. Il y a des choses qui bougent dans l'énergie, c'est peut-être par rapport à votre autre ou par rapport à vous. Mais il y a des choses qui bougent et ça vous fait peur. C'est ce changement qui vous fait peur. On vous demande de tempérer, pas le changement. Hein. Le changement, il est là. Le changement, c'est un peu le destin. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Par contre, c'est peut-être canaliser cette peur. Il y a la justice, le pape, la mort. Pour certains, vous avez peur que votre autre s'en aille, vous quitte, parte, par sagesse. Justice, c'est l'équilibre, la justesse. Très équilibré là, ce mois de septembre, c'est l'équilibre. En fait, j'ai l'impression, là, les cancers, c'est un exemple. Hein. C'est vous avez fait une connerie et vous avez peur que l'autre s'en rende compte et se barre. Ça peut être, vous avez trompé votre femme, exemple hyper facile et classique. Elle a des soupçons, vous avez qu'une trouille, c'est qu'elle se barre. Parce que c'est juste, parce que ça serait équilibré et parce que vous, dans votre convention, ça serait normal. Et vous êtes animé par cette trouille. La trouille que ça tombe aussi et qui est une transformation définitive avec la mort. Hein. Vous avez peur que votre quotidien soit bousculé. Qu'est-ce qu'on a eu avec... Ouais, ben vous ressortez, vous ressortez, vous ressortez, vous ressortez, vous ressortez. On a l'ancrage, on a la famille, la stabilité, l'homme. Vous avez peur qu'il n'y ait plus de stabilité dans la famille. On a l'amour passionné aussi et les messages. Vous avez peut-être fait une petite rencontre, messieurs ou mesdames, une petite rencontre extra-conjugale avec des échanges. Vous ressentez beaucoup de choses et ça vous fait extrêmement peur. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en fait... il n'y a pas forcément eu tromperie, parce que je ne le sens pas comme ça. Mais vous, pour vous, vous avez l'impression d'avoir déconné. Et vous avez peur que ça pète complètement la famille. Vous avez peur que votre autre s'en aille. Vous avez une peur de la rupture qui est très très forte. Allez, on va aller un peu plus loin. Osho nous parle de l'impératrice, de la créativité, de la vacuité. C'est très compliqué. En fait, j'ai l'impression... oh là là. Encore des arcanes majeures. Hein. Encore des arcanes majeures, les amis. Vous avez envie de créer, vous avez envie de renouveau en amour, mais vous n'y arrivez pas en fait. Vous n'y arrivez pas. Et pour certains, ça va venir de l'extérieur. Moi, je vois des échanges plutôt épistolaires. Je vois pas de tromperie. Je vois pas de tromperie réelle. Vous avez besoin d'intensité. Et vous vous sentez isolé. Vous ne retrouvez plus ça dans le couple. Et là, en fait, vous êtes... il y a cette dualité où c'est je veux de l'intensité, je ne la trouve pas dans mon couple, je peux la trouver à l'extérieur, mais j'ai peur que ça casse mon couple. C'est très très dur. Tiens, j'ai le couple là en dos de deck. Le couple, le maître et au-delà de l'illusion. Il y a peut-être des conversations qui sont nécessaires avec votre autre. Il y a le contrôle là qui vient nous enquiquiner. Le contrôle, vous contrôlez tout. Peut-être être davantage dans l'échange, dans la communication par rapport à ce vide. Il y a une tristesse chez vous, vous avez besoin de nouveautés et c'est peut-être juste en parler à votre compagne ou votre compagnon sans pour... vous voyez, c'est très délicat, je vous sens le cul entre deux chaises et c'est un mois de peur.
Vous avez peur de vous faire gronder. Vous avez peur que ça bouge. Mais à la fois, votre ego a peur que ça bouge parce que c'est convenu comme ça. Mais à l'intérieur de vous, ça ne vous va pas. Vous avez besoin d'intensité, de nouveauté. Voilà les couples cancer. Voilà, c'est pas ouf. Je vous sens contrit à l'intérieur de vous, c'est terrible. Voilà, bon, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. J'espère que ça vous aura un peu aidé. Et on continue. Et n'hésitez pas, les couples, à aller voir les triangulaires au cas où. Parce que là, on voit que ça peut venir de l'extérieur. Donc peut-être qu'il y aura un message pour vous dans les triangulaires. On y est juste là, les triangulaires, des histoires compliquées. On nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée immerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut et de ton cœur surtout. Nouvelle idée, nouvelle passion, nouvelle envie. Fatigue, cavalier de bâton, l'as de bâton. Allez, la 9 d'épée qui ressort. Et le valet de bâton. Très compliqué là. Bon, pour moi, il y a une rencontre. Pour moi, c'est la continuité du tirage des couples. Hein. Il y a une rencontre passionnelle. Passionnelle. C'est baguette magique. C'était le truc inattendu là qui vous est tombé dessus. Beaucoup de passion, beaucoup de charnel, beaucoup de... C'est fort, c'est très très fort ce qu'il y a entre vous. Vous êtes parti très très vite là dans cette... c'est la chevauchée de l'amour, hein, j'ai envie de dire. Ça vous fatigue, les énergies sont très très... Ça vous tombe dessus en fait, ça vous tombe dessus. J'ai l'impression, là pour moi, je vous le redis, on est dans la continuité des couples. Je vois quelqu'un qui tombe amoureux d'une autre personne, qui a vécu cette passion. Vous êtes laissé happer par ça. C'est comme si vous n'aviez pas le choix de vivre cette expérience. Il y avait une attirance extrêmement forte. Et là, ça vous tombe dessus. Les peurs, les angoisses vous tombent dessus. Vous voulez quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes complètement perdu. C'est ce que je ressens. On a eu le chemin, le deuil de la gestation, le deuil de cette relation, les illusions entre les projets et les divertissements. Ouh là là, oui. C'est hyper... Là, les cancers, couple ou triangulaire, c'est compliqué. Je vous sens... Vous savez pas en fait, vous savez pas quoi faire, vous savez pas vers où aller. Alors on vous dit que c'est votre chemin, il y a une compréhension à avoir. Vous essayez de faire le deuil de cet amour naissant en fait. Vous essayez d'être raisonné, d'être raisonnable, de couper ça. Vous avez envie de nouveauté, mais vous vous dites non, non, c'est pas raisonnable, allez, j'arrête de déconner. C'est un peu ça en fait. Le problème, c'est que cette rencontre, cette nouveauté, ces nouveaux sentiments, c'est ça l'inspiration. Ça vient de votre cœur, vous êtes appelé en fait. Vous êtes appelé, pas forcément à tromper votre femme ou votre mari, pas du tout. Vous êtes amené à de la nouveauté, à quelque chose de plus grand, de plus fort. Et vous allez essayer d'être raisonnable et on vous dit que vous êtes dans l'illusion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour pour cette autre personne. Et là, on a le divertissement. C'est vous vous dites, non, mais c'est que pour m'amuser, je peux tout arrêter. En fait, il y a beaucoup de sentiments. Et c'est là où vous allez être en boucle, contrit, pas bien. Je vois que les nuits sont très, très agitées. Et ça correspond quand même énormément au tirage des couples. Donc, pareil, j'ai dit aux couples de venir voir les triangulaires. Vous pouvez aller voir le tirage des couples. Une ambivalence très, très forte. C'est... Vous avez peur. On vous dit de suivre le courant. Il y a la culpabilité et la transformation. Ouais. Il y a des couples et des triangulaires, hein, parce que c'est lié, qui sont à des tournants de vie. Là. Il y a la transformation. Il y a quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Ni pour vous, ni pour votre hôte, ni pour la tierce, ou ni pour l'idée d'avoir du nouveau dans sa vie. On vous dit, il y a une sorte, on part à l'aventure. Oh, c'est joli ça. On va partir vers ses rêves. Alors là, on est sur après septembre. Hein. C'est pour ceux qui vont oser. Oser la mort, oser la transformation, oser bouger les cancers. On va aller vers ses rêves, on va passer par une phase de solitude. Il y a du succès, ok? Et là, on a eu de l'exclusion. Là, vous vous sentez comme ça, exclu du monde, passif. Vous êtes spectateur de votre vie. Et en fait, certains, pas tout le monde, vous allez réussir à sortir de cette dualité, à trancher, à aller vraiment vers cette inspiration, ce qui vous fait kiffer. Il y aura une période difficile pour vous, difficile de remise en question. Et en tout cas, ce sera successful. Mais là, on est plutôt soit sur la fin septembre, soit sur le mois d'octobre. C'est pas évident. Je sens une tension. Oh là là. Bon, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. Et je vous fais des gros bisous. À tout très vite. Ciao les cancers.